La dépression, c'est ressentir la pression de la vie, à un point où tes journées se résument en un tant pis. Les rêves deviennent des cauchemars, dont les nuits sont les auberges. En allumant ce cierge, pleine d'espoir, j'essaie de croire que je vais bien. Pleine d'espoir, mon quotidien me force à croire que je n'ai rien. Le poids des soucis s'empile dans mon âme, aiguisé comme une lame, il cisaille mon cœur. De jours meilleurs je rêve, de journées malheureuses je crève. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas d'émotion. Tel un oiseau, elle fait son nid auprès de mes ennuis. Le chaos m'engloutit, de jours meilleurs je rêve, de journées malheureuses je crève. Tel un phénix, je brûle et renais de mes cendres, je ne peux plus attendre. Un nouveau cycle débute. Je n'ai plus de patience. Je toise la décadence et me refuge dans mes croyances. De jours meilleurs je rêve, de journées malheureuses je crève. En mon Dieu j'ai confiance, car il a déjà œuvré. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Et aujourd'hui les amis, comme vous pouvez je pense l'entendre au son de ma voix, en fait, cette vidéo va pas être comme les autres vidéos que vous avez vues sur ma chaîne jusqu'à présent. Mais je ressens fortement le besoin de faire cette vidéo pour pouvoir passer à autre chose. Et je pense que ça va faire partie de mon processus. Pas de guérison parce que je dirais que je l'ai déjà entamé depuis un bon petit bout de temps. Mais disons que cette vidéo pour moi va juste marquer un nouveau départ. Parce que c'est la première fois que je vais vraiment en parler à une grande échelle, tu vois ce que je veux dire, genre en parler sur YouTube, c'est pas comme quand j'en parle à mes proches, t'as capté. So, vraiment, je demande à tout le monde d'être tolérant. Je fais pas cette vidéo pour implorer la pitié de quelqu'un ici. Genre, si vous me connaissez, vous savez que c'est pas le cas. Il y a personne qui est en train de se lamenter sur son sort ici. Mais je fais cette vidéo parce que j'ai des petites sœurs. Parce que j'ai des abonnés, des abonnés qui sont plus jeunes que moi, que je considère comme mes petites sœurs aussi. Et j'ai même pas forcément ça, il y a aussi des jeunes garçons qui me suivent, il y a des gens de mon âge qui me suivent, enfin bref, beaucoup de jeunes qui me suivent. Et je pense qu'on parle pas assez de ce genre de choses. Mais surtout, je pense que le fait d'en parler, ça peut peut-être permettre à d'autres personnes de s'identifier. Peut-être que je peux faire partie de votre processus aussi de guérison, tu vois. Parce que moi, quand j'ai quelque chose de mal qui se passe dans ma vie ou des choses, ou quand je vis des moments très difficiles, voir des vidéos YouTube d'autres personnes qui ont traversé la même chose, ça m'aide. Et ma chaîne YouTube, à la base, genre l'épitome de ma chaîne YouTube, c'est ma créativité, tout ça, mais c'est avant tout vous. C'est avant tout partager mes expériences, mais surtout vous aider à être la meilleure version de vous-même. Et je sens que ces 2 dernières années, je me suis un peu perdue dans le sens où j'ai commencé YouTube avec vraiment une niaque. Tu vois, genre j'ai beaucoup d'idées, j'étais très créative et tout, genre j'ai beaucoup de trucs. Et puis progressivement, bon, je me suis quand même donné, je vous ai quand même sorti des vidéos de qualité et tout, parce que vous me connaissez ici, c'est le quality time. Mais mon humeur et mon mindset, mon mood, ma santé mentale, par contre, de l'autre côté, ça faisait que faire ça, tu vois. Et le fait de l'assumer en vidéo et de le dire comme ça, c'est dingue. Comme tu l'as vu dans le titre, je pense, j'ai pas été diagnostiquée, mais je pense que ça va faire maintenant 2 ans, depuis 2020, que je suis en dépression. Et je pense que pour pouvoir mieux expliquer déjà cette vidéo, j'ai à vous dire, je vais essayer de faire le moins de montage possible. Je vais vraiment vous parler librement en fait. Et même si elle est longue, je m'en fous. Genre, c'est mon histoire, j'ai envie de la raconter comme je l'ai vécu en fait. Le but c'est vraiment de parler avec vous. J'espère de vous aider à aller mieux ou peut-être à comprendre ce que vous traversez. Je trouve que les réseaux sociaux c'est devenu un endroit tellement froid. Genre moi quand j'ai commencé YouTube à la base c'était parce que je kiffais la chaleur que les youtubeurs dégageaient. Et je kiffais ce sentiment de, comme je dis, d'appartenance à une communauté. Et je trouve que ça se perd beaucoup. Et j'ai pas envie de faire partie de ceux qui justement rentrent dans ce paquet là. Parce que moi genre,
ouais, c'est pas ça, c'est pas en accord avec mon plan, genre c'est pas en accord même avec mes valeurs, mon cœur, tu vois. Donc bon, pour commencer cette vidéo, je pense que c'est important peut-être de juste aller voir la définition de la dépression. Comme j'ai pas été diagnostiquée, tu vois, genre, pour que tu comprennes déjà ce que c'est, et que je puisse mieux identifier et vous parler de mon ressenti au travers de ces symptômes que j'ai traversés et que j'ai vécu. Nous pouvons tous vivre des émotions comme la colère, la tristesse ou la joie. Habituellement, nous sentons que nous contrôlons nos émotions et nous sommes capables de les gérer au quotidien. Une personne atteinte de dépression ressent des émotions négatives plus intensément et durant plus longtemps que la plupart des gens. Elle a plus du mal à maîtriser ses émotions et peut avoir l'impression que sa vie se limite à une souffrance constante. La personne atteinte a ainsi de la difficulté à remplir ses obligations professionnelles, familiales et sociales. Différentes formes de dépression. Donc, la dépression se manifeste sous différentes formes. Donc, tu as la dépression majeure, où là, par exemple, c'est la présence pendant au moins 2 semaines de symptômes de la dépression. On va revenir sur ces symptômes plus tard, qui affectent de façon importante le fonctionnement général d'une personne. Tu as les troubles bipolaires. Tu as la dépression saisonnière, donc c'est la présence de ces symptômes-là, mais durant une période, genre toujours à un moment fixe de l'année, tu vois. Et en général, c'est l'hiver. Et tu as la dépression postnatale, qui est la dépression qui arrive au cours des 6 mois suivant l'accouchement, par exemple, pour une femme. Donc, dans les symptômes, la personne atteinte de dépression ressent plusieurs symptômes physiques et psychologiques. Et c'est là où, justement, je me suis rendu compte que c'était mon cas. Donc, dans les symptômes physiques, on a fatigue. C'est mon cas. Pour tous mes proches, pour toutes les personnes qui me côtoient, elles savent que je suis tout le temps fatiguée. Le manque d'énergie ou souvent une grande agitation. Le manque d'énergie, ça c'est clairement moi. Problème de sommeil, alors là, Miss Insomnie. Et ça, c'est depuis quelques années parce que avant j'avais des petites insomnies, mais c'était pas comme ça. Genre là, ce que je vis depuis 2020, je sens même dans mon corps que c'est pas ça en fait, que c'est pas ça et que c'est pas normal. La diminution ou l'augmentation de l'appétit. Je vais vous raconter comment en 2020, j'ai fait presque, pas de l'anorexie parce que je pense que c'est trop fort. Il faut pas utiliser des mots comme ça. Mais je vais vous mettre des photos. J'ai perdu énormément de poids durant le confinement, mais je reviendrai là-dessus. Aussi une grosse prise de poids. Cette année, par exemple, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont remarqué, d'autres pas, mais j'ai pris énormément de poids. Mais énormément de poids. En début d'année, j'étais même légèrement en surpoids. Je le suis même toujours un peu. Mais j'ai jamais été aussi ronde. Après, je kiffais, hein. Croyez pas que, genre, je kiffais avoir des formes. Franchement, c'était cool. Mais c'était pas du bon poids. Tu sais, c'était pas du bon poids. C'est que moi, dans ma tête, je me suis matrixée dans une histoire de prise de masse. Parce que je pense aussi que souvent, j'ai des problèmes de body dysmorphia et tout ça. Et je voulais prendre, c'est vrai, du poids. Mais je voulais prendre en fait de la bonne masse. Et cette prise de masse s'est transformée en la nourriture. À un moment donné, pour moi, ça a été un repère. Sachant que moi, j'ai toujours été gourmande. Du coup, le fait de beaucoup manger, genre, vas-y, ça m'apaise en fait. Ça m'apaisait. Et genre, clairement, à cette période-là, ça n'allait tellement pas. Mais à tous les niveaux, et je vais revenir là-dessus plus tard, que je pense que c'était like a coping mechanism, tu vois. Ensuite, diminution ou perte d'intérêt. SEXUEL, j'ai pas envie d'être démonétisée, et l'apparition de malaise tels que des maux de tête. Là même les gars, je vous parle, j'ai des nausées constantes et avant ça j'avais pas de nausées. Ça c'est quelque chose que j'ai eu là genre 2 ans après être arrivée au Canada. Les nausées, comment on appelle ça encore, ouais, les nausées, les douleurs d'estomac, genre tout le temps je vais aux toilettes par exemple. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer plus tard. Après tu as des symptômes aussi psychologiques. Les plus fréquents, par exemple, tu as une très grande tristesse. Les gens, on pleure souvent. Ça, par exemple, moi, j'ai jamais été une fille. J'ai toujours été une drama queen, hein, mais j'ai jamais été une go qui pleurait beaucoup. Mais les gars, si je vous disais que ces 2 dernières années, j'ai tellement pleuré. Difficulté à se concentrer sur une tâche. Pareil, j'ai gros manque de concentration ces derniers temps. Un sentiment de culpabilité ou d'échec. Ça, c'est par exemple une des raisons pour lesquelles sur YouTube, je suis pas du tout genre
active ou sur mes réseaux, vous avez dû sentir à un moment donné qu'il y a eu vraiment un relâchement. C'est que je suis là, je me force, mais vas-y, je m'en fous en fait. Je vais pas vous mentir, genre clairement, ça me disait plus rien. C'est que là, j'étais là parce qu'il fallait poster des trucs, mais en vrai de vrai, genre le cœur n'y était plus tout le temps, tu vois. Il y avait des moments, oui, ou quand, voilà, par exemple, quand je faisais des longues captions, vraiment, je le ressentais. Mais j'étais dans une période de questionnement intense, de la difficulté à prendre des décisions, clairement. Ça même, que ce soit dans ma vie à l'école, j'ai changé de programme 3 fois. Dans ma vie, enfin, ma vie de quand j'étais en couple, il y a clairement des décisions que j'aurais dû prendre très tôt. Et avec maintenant du recul, je me rends compte que mince, genre, j'aurais dû tellement m'écouter et j'aurais dû tellement agir quand je devais le faire en fait. Et j'ai pas su le faire au moment où je devais le faire, tu vois. Et ça a eu des conséquences aussi sur mon estime de moi, enfin de soi, sur plein d'autres choses. Ouais, et les pensées aussi suicidaires, soyons honnêtes. J'y ai déjà songé. Mais comme je suis croyante, you know, je n'ai pas franchi ce cap-là. Alors, maintenant qu'on a lu ça, je vais juste parler avec le cœur et je vais essayer de vous raconter, enfin de vous expliquer comment est-ce que ça a commencé en fait. Genre, comment ça a commencé, pourquoi est-ce que je pense que je faisais une dépression, pourquoi est-ce que je ne suis pas allée voir un psychologue plus tôt ou pourquoi est-ce que je ne me suis pas fait diagnostiquer. Déjà, il faut savoir les gars que moi, j'ai pris de nombreux rendez-vous chez le psy depuis 2020. J'en ai pris, je pense, au total peut-être 3 ou 4, mais j'ai jamais eu le courage d'y aller. Pourquoi? Parce que je pense que le fait d'y aller, ça aurait juste... J'étais pas prête à assumer le fait que j'étais en dépression. Tout commence un peu avant le confinement. Je me sentais déjà très mal. Et moi, il faut savoir que j'ai toujours eu un grand sentiment, je dis ça dans une des vidéos, mais un grand sentiment de solitude. Je sais pas c'est dû à quoi, parce que franchement, j'ai une famille super aimante, mais je me suis toujours sentie très seule. Et ce sentiment de solitude, quand j'étais par exemple en première terminale, il s'est vraiment amplifié avec un peu de la tristesse, de la mélancolie. Mais vas-y, genre, j'étais en mode bon, c'était gérable, mais je commençais à sentir que j'étais de plus en plus triste en fait. Mais j'étais triste, c'est pas la tristesse de quand par exemple, t'es juste triste comme ça en fait. C'est une tristesse où genre, c'est chaque matin tu te réveilles et genre littéralement like, tu te sens mal en fait, genre t'es triste. T'as goût à rien, t'es pas motivé, tu te dis que ouais aujourd'hui je vais faire telle chose, mais souvent même ça arrive à des moments où genre par exemple tout le temps vous me réclamez plus de vidéos les gars, souvent je m'apprêtais, je me maquillais, je me mettais même devant ma caméra, j'allume ma caméra, genre j'y arrivais pas en fait, genre j'y arrivais pas. Souvent même, enfin bref, c'est une dinguerie. Mais ouais, donc je dirais que voilà, vous avez un peu ce background là. Du coup, quand il y a eu, je pense que c'est vraiment le confinement qui a marqué le début de tout ça. C'est que durant le confinement, comme je vous ai expliqué, moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu de la chance dans le sens où j'allais souvent en vacances. Enfin, chaque année, pendant les vacances de Noël, je rentrais au Gabon voir ma famille, tu vois. Je suis quelqu'un, je me rends compte avec le temps de très famille. Genre, j'ai vraiment cet esprit, cet instinct un peu, tu vois, maternel. J'aime materner les gens, genre, j'aime être entourée de mes proches, genre, j'aime être entourée, de mes proches, des gens, tu vois. Je suis très famille, en fait. Et, durant le confinement, bien évidemment, j'ai pas pu repartir. Et en plus de ça, moi, j'ai mon appartement à quoi? Genre, j'ai commencé à vivre seule, dès que j'ai eu 18 ans, 18-19 ans, et... Les gars, mais imaginez-vous une jeune fille de 18-19 ans dans un appartement. Je regrette pas, parce que c'est moi qui ai demandé à partir. Donc je plains pas mes parents, c'est pas la faute de mes parents. Eux-mêmes, ils voulaient même pas que je prenne mon appartement solo. Mais c'est moi qui ai forcé, ok? Parce que je suis aussi quelqu'un de solitaire, comme je vous expliquais, et j'avais envie d'avoir mon espace, en fait, juste à moi. Mais du coup, pendant cette période-là, les gars, j'ai peut-être fait genre... Parce qu'au début, on savait pas trop c'était quoi la vibe, on ne pouvait pas sortir. On pouvait sortir que pour aller faire les courses. Et ce qui s'est passé avec moi en fait, c'est que justement genre les gars, j'étais tout le temps toute seule. Ce qui fait que j'ai fait quoi, 3 mois, j'ai vu personne. Quand je dis personne, c'est que les seules personnes que je voyais, c'était les gens que je croisais au supermarché. J'ai pas vu mes proches, ma famille. J'étais seule chez moi.
Et durant cette période-là, je me suis sentie du coup très seule. À un stade où je mangeais plus. C'est que même pour vous dire, les feuilles de manioc étaient mon plat préféré. Je pouvais manger, genre, je faisais une marmite de feuilles de manioc et je mangeais durée des feuilles de manioc, genre, du lundi jusqu'à dimanche. C'est que, et je mangeais que ça, hein, et c'était un repas par jour. Sinon, je faisais même toute la journée, je mangeais pas, je mangeais juste le soir, je faisais des œufs. Et après, j'allais dormir. Tout le temps, je dormais énormément, j'avais goût à rien, je dormais énormément, j'avais goût à rien. Durant cette période, c'est là où j'ai commencé à date mon ex. Et on va dire que au début, il m'apportait un petit réconfort dans le sens où, comme j'étais très seule, le fait d'avoir quelqu'un avec qui parler tous les jours, ça m'aidait. Mais je me suis rendu compte avec le temps que, bref, je vais y revenir après, mais j'ai pas envie, là c'est pas une vidéo sur ma rupture, c'est pas une vidéo sur ma relation, donc mais je suis obligée de le mentionner pour mon contexte, parce que ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas le focus de l'histoire ici. Bref, j'ai perdu énormément de poids. Ça arrivait à un stade où genre ma mère, quand on était en appel vidéo, genre, elle me disait mais Amalia, genre, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, ma fille, faut manger, faut te forcer, là ça va pas, pourquoi tu manges plus, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'avais genre les clavicules, genre, j'ai toujours eu les... Je vais pas me déshabiller, mais j'ai toujours, voilà, on a toujours un peu vu mes clavicules, mais là c'est arrivé à un stade où genre même ici, j'avais les joues creuses, j'étais mal. J'ai essayé au maximum de m'entourer, et comme je suis quelqu'un de solitaire, ben j'ai pas non plus beaucoup d'amis, du coup, à part ma copine Jen, chez qui je pouvais aller à cette période-là, ben c'était chaud, ouais, et je suis quelqu'un aussi de très pudique. Ce qui fait que même quand je me sentais comme ça, je gardais beaucoup pour moi. Et justement, les gars, genre, c'est la chose qu'il ne faut pas du tout faire. C'est se renfermer sur soi-même. Et aussi, quand je parlais de prendre mes rendez-vous, tous les rendez-vous que j'ai pris où j'ai jamais eu le courage d'y aller et tout, c'est parce qu'en fait, quand j'en parlais à mes proches, je leur en veux pas et ils sont pas fautifs. Je pense qu'ils ont, eux aussi, voilà, ce sont pas des spécialistes. Parce que, encore une fois, quand quand t'es malade, genre, quand t'as mal à la tête ou t'es malade, tu vas voir un médecin. Genre, tu prends un médicament. Mais quand tu as des maladies mentales, on n'a pas souvent ce réflexe de se dire qu'on va justement aller voir un thérapeute ou un psychologue, des gens qui sont aptes, docteurs en fait, qui sont aptes à te soigner de ça, tu vois, de ces mots. Et c'est vraiment cette vidéo, je l'ai fait aussi pour vraiment bring a lot of awareness autour de tout ce qui est santé mentale, surtout dans nos communautés là, parce que vraiment genre... c'est grave et je m'en rends compte, mais du coup eux ils me conseillaient, mais c'était tout plus en mode genre ça va aller, t'as pas raison de... Par exemple, mes amis me disent beaucoup que ouais, Amalia t'as tout, genre t'as pas de raison d'être déprimée, genre moi je pense pas que ce soit une dépression, je pense que t'es peut-être triste mais que ça va passer. Genre les gens, honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis pas passée par 4 chemins, tout le monde a un peu minimisé ce que je ressentais, clairement. Bon, certaines personnes me disaient oui mais tu peux me parler à moi, t'as pas besoin d'aller voir une psychologue, ça sert à rien, mais tu peux me parler à moi. D'autres personnes étaient en mode ouais non, moi je veux pas que tu fasses une dépression, genre la dépression c'est vraiment quelque chose de grave, ce que tu vis c'est pas ça. Mais les gars, c'était arrivé à un stade où genre souvent j'étais là dans mon salon et tout, je regardais mon balcon et je me disais purée, genre j'aimerais sauter quoi. Genre souvent je me demandais qu'est-ce que ça ferait si je sautais là en fait. Genre j'avais souvent des pensées comme ça. Mais comme je vous ai dit, moi je suis une croyante et Dieu, ça a toujours été ma force en fait et mon pilier, dans le sens où je me repose beaucoup sur lui et je le remercie pour ça. Et je suis aussi, je vais pas me faire aussi la go, mais je suis quelqu'un de très fort. C'est que je sais que j'ai vécu quelque chose de difficile, mais je suis quelqu'un de très fort en fait. Et malgré ça, je me disais non, ça là, moi j'ai pas le courage même quoi. J'ai pas le courage. Et les gars, quand on commence à avoir des pensées comme ça, faut en parler. Moi, au début, j'avais du mal à en parler. Pour vous dire la vérité, ça a peut-être pris 1 an, 2 ans avant de réellement en parler et de manifester ça. Mais j'avais souvent des pensées comme ça. Même souvent, je marchais dans la rue, j'étais en mode waouh. Enfin, pas pendant le Covid, mais si telle voiture vient m'écrase. J'avais beaucoup de petites pensées, genre super sombres, tu vois.
on va quitter 2020 qui était un peu, on va dire, la petite introduction de ma dépression, si on peut dire ça comme ça, et on va arriver à 2021. Donc qu'est-ce qui se passe en 2021? Je vous ai déjà fait une story time, si tu l'as pas vue, regarde-la jusqu'ici ou là, je la mettrai dans le petit i, mais l'année dernière en fait, j'ai fait un an où enfin pas l'année dernière, en 2021, j'ai fait toute l'année de 2021 coincée au Gabon. Au début, vas-y, je me suis dit que ça devait être passager, que j'allais retourner au Canada, faire mes études, parce que toute ma vie était ici. Genre moi j'étais juste allée en vacances voir mon frère parce que justement j'avais passé une année super seule, vraiment très très seule, et mes parents se sont dit que bon, à défaut de ne pas pouvoir peut-être venir jusqu'au Gabon ou ne rien faire au Gabon, j'ai aussi dit que je voulais aller à Dubaï quoi. Donc mon frère il vit à Dubaï, pour ceux qui savent pas. Du coup c'est pour ça que je suis allée à Dubaï, et je devais faire quoi, 2 semaines, un truc comme ça. J'ai fait 2 mois à cause de Covid et à cause de enfin juste je me sentais juste bien, enfin pas je me sentais bien à Dubaï parce que c'est pas faux aussi, genre quand j'étais à Dubaï toute ma journée, vous avez vu aussi que quand j'étais à Dubaï j'ai même pas fait beaucoup de contenu, j'avais fait un vlog, j'avais commencé un vlog que j'ai jamais sorti parce que durant cette période là les gars, je vais pas vous mentir, mais tout ce que je faisais de mes journées c'était cuisiner, manger, dormir et parler avec mon ex au téléphone, genre, et parler avec mes proches, mes meilleurs amis, et suivre un peu mes cours. Même mes cours, j'arrivais pas à les suivre parce que j'étais pas concentrée en fait. J'étais pas concentrée. Tous les jours, j'étais déprimée. C'était dur. En plus de ça, c'était pas facile, genre. Dubaï, en plus de ça, genre, c'est une ville, c'est top, genre, quand tu vas en vacances 2-3 semaines. Mais faire les 2 mois à Dubaï, les trucs comme ça, genre. Gars, à un moment donné, je vais pas vous mentir ici, moi, mon gain là, j'avais vite fini ça. J'étais bien dans un gambé. Donc, je pouvais rien faire en fait. À part aller à la plage, souvent le soir, me poser, réfléchir, écrire. Durant mon année au Gabon, je dirais que ça a été à la fois un relief parce que j'étais avec ma famille, donc tu sais, j'ai pas traversé ça toute seule. Mais ça a été une année très compliquée parce que c'était pas évident, genre c'était pas évident. À la maison aussi on vivait des choses pas forcément, enfin c'était des choses pas trop faciles, tu vois. Et du coup ça a mélangé à moi mes problèmes d'immigration, genre les gens limitent, mais être étudiante internationale, genre surtout like quand t'es pas français là, ou quand t'as pas un passeport comme on dit, genre qui te permet de bien vivre ta vie quoi. Quand tu as nos passeports là africains, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Rien que l'accès à l'information, c'est dur. C'est pour ça que d'ailleurs je vous ai fait quelques vidéos par rapport à ça. J'ai archivé la dernière que j'avais faite à ce sujet parce que vous l'avez pas regardé tout simplement, donc je l'ai archivé. Mais c'est pour ça que je fais des vidéos aussi d'immigration. C'est parce que je sais à quel point avoir l'information c'est dur. Surtout quand tu viens d'Afrique, c'est dur. Et j'avais ça, donc j'avais pas les informations. Je sais pas quand est-ce que je rentrais. J'avais mon loyer aussi. Ma vie au Canada, ça coûte cher. Je voyais comment mes parents aussi, genre, vous savez, connaissez pour ceux qui sont gabonais, genre, la situation du pays, c'est dingue. Cette année aussi, genre, j'ai eu beaucoup de problèmes familiaux. Mes grands-parents sont tombés malades, genre, très très malades. Et j'ai pas envie de pleurer en vidéo parce que, vas-y, tu vois, genre, je dis que j'allais pas le faire, mais moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, je suis très 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 famille. Et je vais pas vous mentir que de voir mon grand-père et ma grand-mère en même temps tomber malades, et le fait qu'on ait, grâce à Dieu on l'a pas fait, mais qu'on ait pu les perdre, ça a beaucoup joué sur ma santé mentale. Aussi durant cette année de 2021 là, quand j'étais au Gabon, du coup il y a eu beaucoup de deuil. J'ai perdu beaucoup d'oncles à cause du Covid, même quand j'étais à Dubaï. Et moi je suis quelqu'un, quand je vis un deuil, purée. Ok. Et moi je suis quelqu'un, quand je vis un deuil, je pleure, enfin je suis triste pour la relation que j'avais avec la personne décédée. Oh my gosh, très empathique dans le sens où, vous voyez, de toute façon vous me connaissez les gars, genre vous me connaissez, vous voyez comment genre je suis, j'essaie en tout cas de vous donner beaucoup d'amour parce que je suis juste comme ça, tu vois, c'est dans ma nature. Et quand du coup je vis des moments difficiles comme ça, je suis très empathique, donc ça me touche de perdre mon oncle, mes oncles et tout, mais ce qui me fait même, je vous dirais honnêtement, le plus mal, c'est de voir mes cousins, c'est de voir la souffrance de ces pertes en fait, de ces deuils sur mon entourage en fait. Et ça, j'ai du mal un peu avec. Et du coup, ça aussi, ça a beaucoup joué sur ma santé mentale. C'est qu'en même temps, je devais assurer l'école. Je devais gérer mon retour au Canada. Je ne savais pas comment j'allais rentrer. Je ne savais pas si j'allais terminer mes études, si j'allais graduer. Je ne savais rien. En même temps, au Gabon, il y avait ma famille qui était malade. Genre, il y avait beaucoup de trucs qui se sont enchaînés. Je ne vais pas vous mentir. Et
Bah tout ça, ça a joué. J'ai perdu combien de personnes en 2021? Tellement, tellement. Donc du coup, tout ça, en fait, ça fait que genre, même dans ta manière de fonctionner au quotidien, t'es juste plus slow. T'as plus la niaque, genre, comme avant. C'est plus difficile de faire des choses. Même juste de se lever le matin, même de se laver, tu vois. C'est déjà une réussite, tu vois ce que je veux dire? Genre, de bien manger, de manger 2 fois ou 3 fois par jour. C'est déjà une réussite, en fait. Parce que moi, ça relevait clairement maintenant de l'effort, tu vois. C'est que soit vraiment j'avais des périodes où je mangeais énormément et mal, soit j'avais des périodes où genre je mangeais pas du tout en fait et je m'affamais. Et ça aussi, je pense que voilà, j'étais tout le temps fatiguée, j'arrivais pas à dormir, j'ai toujours eu de grosses insomnies. À côté de ça aussi, j'ai dû voilà, genre trouver des solutions pour pallier à ces insomnies là qui m'ont pas forcément aidé. Vraiment les gars, genre c'était vraiment pas facile. Et comme je vous ai dit, mon entourage, quand j'en parlais, on me disait que oui, c'est normal avec tout ce que tu vis, le stress, tout ça. Mais les gars, et c'est là où je me rends compte que quand tu vas pas bien dans ta tête, en fait, genre, ça se répercute sur ton physique, sur ta santé physique. Et ça, c'est pas une blague. C'est pour ça que quand je vous dis que quand vous avez mal à un endroit, genre, vous allez voir un médecin, mais quand vous avez mal, un problème mental, genre une maladie mentale, mais vous devez aussi aller consulter, en fait. Et moi, malheureusement, je pense que beaucoup sûrement vont s'identifier à moi, c'est que moi, comme vous, genre, j'ai pas eu cette force d'aller voir un psy. Et j'ai toujours pas cette force d'aller voir un psychologue. Genre là, ça va beaucoup mieux, mais parce que je m'en suis sortie un peu toute seule et grâce à mon entourage proche qui m'aide, enfin du moins qui me donne beaucoup d'amour et qui, sont juste des... Moi, j'ai la chance d'avoir un entourage quand même de qualité à ce niveau-là. Et donc, cette année, ça n'a pas été facile. Donc, tout le temps, c'était, tu vois, et moi, je suis quelqu'un aussi de très ambitieuse. Ce qui fait que j'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de projets. Je sais que je peux faire beaucoup de choses, en fait. J'ai confiance en moi à ce niveau-là. Mais là, les gars, quand je vous dis que la dépression, ça change même ta personnalité, en fait. Et ça, c'est ma meilleure amie qui m'a fait remarquer ça il y a quelques jours. C'est que elle m'a dit, tu sais, Amalia, genre, parce qu'elle est l'une des premières personnes à qui j'en avais parlé à l'époque. Et elle m'avait dit que non, elle pense pas que ce soit ça. Et elle m'a dit, en vrai, man, tu sais, quand j'analyse et que je regarde un peu l'évolution de tout, genre, ta personnalité, tu as beaucoup changé, en fait. Et je pense vraiment que tu étais en dépression et que tu es dans une dépression. Et c'est là où j'ai vraiment eu, par exemple, mon déclic aussi pour vous faire cette vidéo-là. J'ai essayé tant bien que mal de remonter la pente. Vous avez vu, je vous ai quand même sorti des vidéos, mais bon. Franchement, comme je vous ai dit, genre, j'allais juste pas bien en fait. Et la dépression, les gars, la dépression, c'est pas tu seulement dans ton lit, tu seulement là, tu tournes. Hein. La dépression, tu peux rigoler, comme vous m'avez vu dans les vidéos là. Rigoler, sourire avec vous, tout ça. Oui, c'était vrai, genre sur le moment, c'était genuine, genre. Je rigolais, mais je sais pas pour autant que je me sentais pas mal au fond. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, la dépression n'a pas de visage en fait. La dépression n'a pas de visage, n'a pas de... C'est même dur à genre capter que là, t'es en dépression. Parce que moi, depuis, comme je vous ai dit, moi, j'ai toujours été un peu louve solitaire. T'as capté cœur de pierre, t'as capté genre... Je m'en foutais un peu, quoi. Et là, c'est arrivé à un stade où genre... Ma tristesse, et c'est comme si... je pense que l'image que je pourrais donner la plus correcte de ça, c'est que... C'est comme si, en permanence, quand tu marches, t'as juste un gros nuage gris au-dessus de ta tête, en fait. C'était vraiment comme ça que je me sentais, et que je me sentais encore là jusqu'à, like... décembre là et mes notes ont chuté clairement, genre ma session de 2021 là enfin bref, je suis dans des procédures pour essayer de rattraper le coup, mais genre, et moi j'ai toujours été une bonne élève, tu vois, mais là c'était un truc de, j'avais des cours, j'étais absente, je rendais pas des devoirs, j'avais des échecs, genre j'ai vraiment fait n'importe quoi et mon GPA a tellement souffert de ça. Ouais, ça c'est un truc que je vous ai peut-être pas raconté, mais je suis très proche de ma famille paternelle. Purée, bon écoutez, je pleure mais t'as capté. Bref, en tout cas, c'est pas grave, si la vidéo est juste réelle, tu vois. Mais je suis très proche de ma famille paternelle. Genre, pour vous dire la vérité, même, j'ai grandi majoritairement avec ma famille paternelle. Ma famille maternelle aussi, hein, par exemple, les frères de ma mère et tout, genre, oui, mes oncles et tout, ben, et leurs enfants, oui, eux, il y a... À ce niveau-là, normalement, enfin, voilà. Après ça, du coup, ben, vas-y, genre, je perds encore mon cousin... mon grand cousin qui a pas eu aussi une vie facile, genre vraiment, et c'est ça qui me fait mal, c'est qu'il est parti vraiment, il y a encore beaucoup de choses à accomplir dans sa vie et ça m'a beaucoup touché. Même ma relation là, c'est vrai que bon, mon ex a quand même joué un grand rôle dans le sens où il m'a quand même beaucoup écouté et il m'a quand même donné, you know, genre un support émotionnel, mais je me rends compte aussi que vous savez, genre quand t'es pas bien, il y a des choses aussi que tu tolères, il y a des comportements que tu tolères.
que tu devrais pas tolérer, mais comme tu es dans un moment de faiblesse, un moment de souffrance, il y a des choses que tu vois qui ne vont pas bien, et là je parle de ma relation, mais je parle de beaucoup d'autres choses aussi en même temps. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en fait. Moi je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai tolérées, et je sais que si j'avais été dans mon état normal, j'aurais pas pris les mêmes décisions et j'aurais pas fait les mêmes choix. C'est tout ce que je vais dire par rapport à ça. Ça aussi, tu vois, ça paie sur le mental, surtout quand genre après je vois comment tout ça s'est terminé, mais encore une fois c'est pas une vidéo sur ma rupture, c'est une vidéo sur ma santé mentale. Après ça, on arrive à quoi? 2022, bon là je vais pas vous cacher, franchement cette année, l'année dernière ça a été une année hyper compliquée pour moi. Je disais, moi j'ai remarqué ça dans mon entourage, c'est que moi je suis quelqu'un avec mes amis et les gens qui sont proches de moi, je les écoute beaucoup, genre, mais je sais que beaucoup de gens sont à l'aise de juste m'appeler out of the blue et me raconter leurs problèmes. Et je les écoute pendant des heures et tout, mais cette même énergie-là, beaucoup ne me la retournent pas et beaucoup n'ont pas... Je leur en veux pas, certains, genre, parce que moi je le fais pas pour qu'on me le fasse, mais j'ai du mal à avoir de la réciprocité dans mes relations et je compte sur les doigts de ma main les 5 personnes avec qui j'ai une relation qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'avec qui vraiment, genre, ils s'ouvrent à moi, je m'ouvre à eux et on évolue. Et je dis pas ça parce que, d'un côté, je m'en plains pas parce que je suis quelqu'un aussi de très private. Genre, autant je suis très pudique, je vous parle beaucoup là et tout, mais j'ai beaucoup de j'aime garder mon petit jardin secret et je parle pas de vraiment ma vie privée, genre à n'importe qui, à tout le monde. Mais je dirais aussi que il y a beaucoup de personnes qui auraient pu reach out et qui ne l'ont pas fait. Et bon, bref, ça c'est la vie, vous voulez que je vous dise quoi. Bref, et donc l'année dernière, les gars, je pense que ça a été par contre, no cap, l'une des pires années de ma vie, dans le sens où physiquement même, et c'est là où j'ai vraiment eu peur, et je pense que certains d'entre vous, vous avez peut-être dû voir ça sur mes derniers réseaux, parce que j'en ai un peu parlé, parce que justement je pouvais juste plus le garder pour moi-même, parce que j'avais l'impression de me mentir un peu à moi-même, mais j'ai carrément cru que j'avais fait un AVC, genre il y a quelques mois. Putain, j'ai cru que j'avais fait un AVC. Pourquoi? Parce que j'étais très stressée, beaucoup de problèmes de différentes formes, beaucoup, vraiment, j'ai pas envie de trop m'étaler. L'estime de soi, alors que j'ai toujours été une go confident. Et là, je suis en train de... En fait, je me suis perdue, les gars. Et le fait de me perdre, de perdre mon caractère, de perdre qui je suis, ça m'a juste vraiment eu très peur parce que... J'ai eu très peur parce que j'ai cru que je faisais un AVC, parce que j'ai vécu, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se sont enchaînées dans le sens où ma rupture, vas-y, genre ça faisait longtemps que j'étais plus heureuse, ça faisait longtemps que je savais que ça fonctionnait plus. La manière dont ça s'est fait, aussi, moi je suis quelqu'un, je fais une distinction entre l'amour et l'amitié, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que en gros, j'ai eu beaucoup de stress et moi, je sais pas si, moi je vous en parle, je m'en fous, mais je suis une go qui a genre un cycle irrégulier et donc ça fait que souvent, vas-y, j'ai pas mes ragnagnas, genre mes trucs de filles tout le temps, genre à une période très genre fixe et tout. Ça change un peu, tu vois. Mais là, c'était arrivé à un stade où je pense que j'ai fait quoi, 2 mois sans avoir mes ragnagnas et avec le stress en fait, genre ça m'a plus tout ce qui est rupture, plus tous les problèmes financiers que j'ai eu à côté, tous les autres problèmes encore annexes qui se sont rajoutés, genre la pression, le stress, l'école, tout ça. En fait, tout ça, ça m'a genre déclenché, je pense, un dérèglement hormonal maintenant avec le recul et après être allé chez le médecin. C'est ce que j'ai compris, que c'est pas un truc que j'invente, c'est pas genre je vais me donner un genre ou faire la miskina ici, genre... Loin de là mon intention, c'est juste pour vous dire que si vous traversez quelque chose de similaire, que déjà ça va aller, mais ça je vais vous dire à la fin comment, genre là je suis émotive parce que genre, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, mais sur le moment ça allait pas et je vous jure que si j'avais pas mes parents, si j'avais pas mes amis, mes meilleurs amis, je sais pas si j'aurais pu vraiment traverser ça. Bon, j'aurais pu, parce que je suis une bad bitch, tu connais, tu vois. Mais ça aurait été vraiment difficile. Et d'où le fait que je sois encore plus admirative de moi-même, du fait que j'ai un cercle vraiment de qualité. Mais quand je vous dis de qualité, c'est que mes amis proches
ce sont vraiment mes amis. Genre, c'est pas une histoire de moi, je suis pas une go qui change de copine là, chaque mois, chaque année, enfin. Mes meilleurs amis, les gens avec qui vous me voyez traîner, si vous me suivez depuis longtemps, vous les voyez, vous les connaissez, tu vois. Et ce sont vraiment de bonnes personnes, genre. Et je suis vraiment reconnaissante pour ces relations-là parce que c'est important. Quand ça va pas, c'est important d'avoir des gens sur qui se reposer et des gens à qui parler, tu vois. Et du coup, oui, donc cette période-là, j'avais mon dérèglement hormonal. Donc là, jusqu'à présent, genre, j'ai toujours mes ragnagnas. Mais imaginez, les gars, l'ego, vous savez ce que c'est. Mais imaginez avoir vos règles tous les jours. Genre, t'es épuisé mentalement. Je fais des cures de fer à côté parce que ça va pas. L'AVC, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu, en fait, beaucoup de stress sur une courte période. Et j'ai commencé à avoir, genre, vous voyez ici, la mâchoire un peu, genre, qui commence à s'affaisser un peu raplapla. J'ai commencé à avoir ici, tu vois, mes nerfs qui tapaient. Genre comme ça, tout le temps je sentais une veine ici qui faisait. C'est vraiment comme ça que je peux décrire ça. Ici, ça commençait un peu à se figer. Et moi, justement, la plupart de mes oncles, j'ai perdu beaucoup de monde de ma famille par des AVC. Donc, je sais reconnaître, un peu les signes de l'AVC et tout le tralala. Donc, j'ai un peu freak out. Puis, je pense que j'ai dû faire une crise de panique. J'ai vraiment eu très peur ce jour-là. J'ai même pas voulu inquiéter mon père tout de suite. Genre, j'en ai parlé après, mais j'ai appelé ma mère. Et après, juste après, en vrai, le lendemain, j'ai appelé mon père. Mais je me suis dit, mon père, c'est genre... Mes parents, ce sont juste mes meilleurs amis. Bref. Et je pouvais même pas leur en parler, en fait. C'est juste, ce sont mes meilleurs amis, en fait. Du coup, en fait, un jour, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie, une de mes meilleures amies et tout. Et on parlait et tout. Et je lui disais que ça allait pas. Je lui racontais un peu ce que j'avais. Et je lui ai décrit un peu les symptômes. Elle m'a dit, man, il faut faire attention avec le stress et tout. Parce que là, ça va pas. Et peut-être, tu sais, t'es peut-être en train de faire un AVC et tout. Et genre... j'ai vraiment freak out et j'ai appelé ma daronne. Ma mère, bon, elle a vraiment les bons réflexes. Genre, elle, je pense que sa vocation, ça aurait dû être médecin, quoi. Genre, elle m'a dit, ok, on se calme. Donc, elle m'a fait faire des exercices de motricité pour d'abord check-up que réellement, genre, ici, c'était pas trop engourdi. Mes mains aussi, genre, tu vois, des trucs faire comme ça. Beaucoup articuler et parler. On a fait ça. Ensuite, elle m'a dit de boire du lait. Et elle m'a tout de suite dit que, bon... pour savoir si tu fais vraiment un AVC, c'est ta tension qui va nous dire. Donc, madame, tu t'habilles. Parce que je suis en pyjama. Tu t'habilles et genre, tu vas à la pharmacie et tu prends ta tension. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis calmée. Je suis même allée prendre une douche. Et je suis allée à la pharmacie prendre ma tension. Et Dieu merci, j'avais pas de la tension. Mais j'ai parlé à un pharmacien et je lui ai expliqué ce que je ressentais. Et il m'a dit que clairement, ça ressemble à un AVC. Et que si je fais pas attention, peut-être que j'ai évité ça, tu vois. Genre, ça aurait pu être ça. Et que si je ressens encore les mêmes symptômes, d'appeler le 911 et de même pas hésiter parce que c'est très dangereux. Donc, je vous cache pas que ça m'était jamais arrivé de toute ma vie. Donc, j'ai vraiment eu peur, je vais pas vous cacher, j'ai vraiment eu peur. Si les gars, vite fait, j'ai oublié de préciser que quand je me suis coupé les cheveux, genre super courts, c'était aussi en partie parce que je me sentais pas bien. Bien sûr, il y avait le côté esthétique, mais c'était vraiment parce que j'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de a fresh start, j'avais besoin de changer de tête. Parce que pour moi, ça allait avec juste le mindset, tu vois, genre quand tu te coupes les cheveux, genre. En tout cas, chez une femme, je trouve que c'est quand même assez symbolique. Et ça marque vraiment une transition dans ma vie, quoi. Et ouais, donc j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais je pense aussi que ça peut aussi, que ça explique bien ce que je ressentais sur le moment. Du coup, ouais. Le moral de l'histoire, quand je dis ma dépression là, c'est que ouais, donc on est passé par beaucoup de phases. Là même, j'ai synthétisé, je suis sûre que j'ai oublié beaucoup de choses. J'ai fait pour essayer de sortir de cette mauvaise phase, c'est tout de suite trouver un travail. Pas parce que j'étais non plus dans un grand manque financier, ça a épargné quoi, mais plus le fait d'avoir un travail. Et puis après, vous avez aussi vu ce que j'ai vécu avec mes différentes, tout ce que j'ai vécu durant l'année. Vous-même, vous savez, il y a des trucs que je vous ai raconté. Mais le fait d'avoir un travail, ça m'aide beaucoup à juste avoir une stabilité. C'est-à-dire que quand je suis au travail, je pense à rien à part faire mon travail. Je suis concentrée, en plus c'est dans la mode, donc ça me plaît. J'ai aussi des super collègues. Vraiment là, les choses commencent à se replacer un peu petit à petit en fait. Ça commence à aller beaucoup mieux. Même mes relations, ça va beaucoup mieux. Je me sens aussi bien, je me sens libérée. Depuis ma rupture, je me sens encore mieux. Genre, c'est vraiment étrange parce que d'un côté, je pensais que, voilà, je me sentais en fait safe dans ma relation, tu vois. Mais
depuis que je suis célibataire, genre oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans. J'ai pris une bonne décision. Et du coup, ça va, je me sens beaucoup mieux, je m'amuse aussi beaucoup plus. Quand par exemple ma meilleure amie, bah, elle a vécu avec moi pendant ces 4 derniers mois, on était vraiment tout le temps ensemble. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé à elle comme à moi. Ça nous a fait énormément de bien, ça nous a vraiment renforcé. Et moi, ça a fait en sorte que là, j'avais quelqu'un sur qui me reposer en fait. Et je me suis même étonnée à recommencer à rire, à moins pleurer, à beaucoup sourire, à plus m'amuser. À reprendre juste goût à la vie. Et je pense que c'est ça en fait la morale de l'histoire, c'est que même si vous vivez ah oui, et une chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'avoir commencé un journal intime. Écrire dans un journal, ça aide tellement les gars, ça aide tellement. Vraiment, si vous pouvez, si vous avez personne à qui parler, ou si vous savez pas comment vous exprimer, vous savez même pas ce que vous ressentez, juste écrivez ce que vous ressentez à l'instant T en fait, ça aide. Et même le fait de relire et de voir votre progression, genre ça aide, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, écrire, parler avec mes proches, vraiment beaucoup en parler. Dès que je ressentais un truc, en parler. Avoir un job, ça m'a beaucoup aidé. Recommencer à prendre soin de moi parce que même à un moment donné, genre franchement, je vais pas vous cacher, genre je me suis perdue en fait. Je me suis perdue tellement, genre je me suis oubliée, genre. Et là, je suis en train petit à petit de me retrouver. Là, j'étais à Montréal, c'est ce week-end, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis tellement amusée, j'ai retrouvé mes meilleurs potes. Ça m'a fait trop du bien, juste pour vous dire que, like, même si c'est dur, même si vous pensez que vous verrez jamais, like, la lumière au bout, même moi, j'y suis pas encore, franchement. Et je me dis, c'est bête souvent de faire des vidéos comme ça, où genre, les gens viennent vous montrer leur succès, là, vous montrer que oui, voilà, je dis à ce niveau. Moi, j'y suis pas encore, mais j'aspire à l'être et j'espère que Dieu me donnera la force et les outils pour y arriver. Mais malgré ça, j'ai rien lâché et ça, je suis fière de moi. J'ai pas trahi mes valeurs, enfin, je suis toujours restée moi-même. J'ai affronté les choses comme j'ai dû les affronter. Ma mère, tous les jours, me répète qu'elle est très fière de moi. Mon père aussi. Et ça compte beaucoup pour moi parce que, voilà, ils savent que c'était vraiment pas une année facile. Mais pour cette nouvelle année, du coup, ben, j'avais besoin de vous en parler parce que j'avais besoin de juste come clean. Et moi, je suis quelqu'un, pour pouvoir avancer, je pense que le fait d'en parler librement, de libérer la parole, ça aide. Ça aide énormément. Et même là, je me sens déjà, même si je suis toujours un peu émotive, je pense que vous devez l'entendre à ma voix, mais je me sens déjà beaucoup mieux. Et j'espère que vous aussi, peut-être le fait de voir quelqu'un qui en parle, ça vous a aidé. Je l'espère en tout cas. Mais juste pour vous dire que les gars, genre, il y a la solution, quoi. On m'a toujours dit, il n'y a aucun problème qui n'a de solution. Et ça, je vous jure que même si vous pensez peut-être que vous allez faire une connerie, que vous allez faire une bêtise, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne cédez pas. Et souvent dans ma story, je fais des warnings où je dis si vous vous sentez, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous ne savez pas à qui parler, venez me parler. Mon Instagram vous est ouvert si vous avez besoin de parler. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas une pro, j'ai pas vécu énormément de choses dans ma vie pour vraiment vous conseiller comme une personne peut-être de 40 ans avec du vécu. Mais je sais une chose, c'est que moi je tiens à vous, je vous aime et savoir que vous êtes en souffrance me peine. Et donc si vous ressentez ça, s'il vous plaît, venez m'en parler. Genre je serai toujours une porte. Vraiment, je vous le répète et je le pense. Venez m'en parler si vous n'avez personne à qui en parler. Si vous avez besoin juste d'avoir une oreille, quelqu'un à qui juste décharger ça, venez. Je suis une grosse empathe, donc peut-être qu'il y a des moments où je serai un peu émotive avec vous. Mais c'est pas grave parce que ensemble, je veux vraiment vous emmener dans ce nouveau départ avec moi en fait. Moi là, pour moi dans ma tête, genre cette année, et d'habitude je fais pas ça, les résolutions j'en prends. Mais vas-y, comme tout le monde, tu connais, on se souhaite la santé, tout ça. J'ai jamais fait les de grandes résolutions là. Ça n'a jamais été. Mais cette année, j'ai vraiment fait des résolutions et dans une d'entre elles, c'est d'être plus transparente avec vous, plus honnête, de juste arrêter de nous cacher là derrière les faux semblants des réseaux. Et surtout, juste de vous emmener dans mon cheminement et qu'on grandisse ensemble, qu'on essaie d'être les meilleures versions de nous-mêmes ensemble. C'est vraiment là où je veux vous emmener. Et ça peut être dans différentes choses, voilà, j'ai différentes passions, ça va être de différentes manières, mais je veux vraiment vous ouvrir un peu plus de mon cœur et j'espère que vous allez faire de même avec moi. Vraiment, comme je le répète, cette vidéo n'est pas là pour attiser la pitié et je vous en supplie, je ne veux pas que vous ayez pitié de moi parce que that's not the energy here. Mais c'est vraiment, je vous ai partagé ces moments pour vous dire que tout le monde vit des choses compliquées. Et
Si moi je réussis à aller un peu mieux tous les jours et à m'en sortir et à avoir le bout du tunnel, c'est que c'est possible. C'est que vous aussi vous pouvez le faire. C'est que à beaucoup de moments où j'ai cru que j'allais tout arrêter, honnêtement, que j'allais tout lâcher et tout, genre vos messages en fait, vos NV, votre gentillesse, votre soutien. Wow, comment des gens que j'ai jamais rencontrés peuvent aussi bien me connaître et aussi bien juste me réconforter et même sentir quand ça va pas. Je pense que ça a participé énormément à ma reconstruction et ça participe énormément à ma guérison. Donc merci. Merci infiniment pour ça. Et juste vous dire que je vous aime et we got this. Là j'étais émotive mais je vous promets que la prochaine vidéo sera une vidéo plus fun. J'espère mon vlog du Maroc parce que depuis l'an 40 je vous promets ça. Mais voilà, toutes les bonnes choses, ça prend du temps, t'as capté, genre je connais plus c'est quoi la phrase. But yeah, en tout cas c'est un nouveau chapitre que j'ouvre, c'est une nouvelle moi. Donc c'est une nouvelle Amalia, nice to meet you. En tout cas je vous aime et on se dit à très bientôt. Bisous.